Bonjour et bienvenue à tous. La désinformation, c'est quoi la démocratie réellement? C'est quoi la démocratie? Alors, je vais parler de ce thème. C'est un peu, en fait, la suite de mon direct hier sur Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre de Lansana Conté. Lansana Kouyaté, il est aussi, en fait, leader politique PDN, n'est-ce pas? Très bien. C'est un peu la suite de cela. Mais bon, voilà, beaucoup plus, disons, élargi cette fois-ci. C'est le commentaire guinéen. Alors, je dis, arrêtons la désinformation et disons, c'est quoi réellement la démocratie? Parce que, chers compatriotes guinéens, je suis maintenant dans le détail, chers compatriotes guinéens, vous le savez très bien, que la Guinée, malheureusement, nous sommes dans un pays où il y a une forte, disons, un fort taux, en fait, d'analphabétisme, ça c'est clair. On a plus de 60% d'analphabètes, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas facile, c'est vrai. Parce qu'on a malheureusement alors les leaders politiques de mauvaise foi qui en fait profitent de cette situation, alors en désinformant les citoyens, parce que pensant que bon, écoutez, tout ce qu'ils disent, par exemple à travers le média officiel, la RTG ou etc., ou quand un président parle ou un ministre parle, alors tout de suite le citoyen qui ne sait pas traiter l'information, alors prend le discours du président ou du ministre ou de toute information qui passe par la RTG comme argent comptant. C'est ça la vérité, n'est-ce pas? Il ne peut pas traiter, n'est-ce pas? Un analphabète ne peut pas. En fait, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents, bien sûr, mais bon, écoutez, en ce qui concerne traiter l'information, franchement, c'est là le problème. Traiter l'information, il est question, par exemple, d'écouter une personne, vous écoutez la RTG, vous écoutez le président, vous écoutez le ministre, n'est-ce pas? Et après, vous jugez. Est-ce que réellement vous réfléchissez en disant, mais écoutez, une sorte de débat intérieur. Est-ce possible ce que ce monsieur dit? C'est à vérifier. N'est-ce pas? Donc, vous vous posez des questions allant jusqu'à, par exemple, s'il faut finalement entériner cette information, passer par des preuves. N'est-ce pas? Donc, s'il faut dire, émettre des doutes sur l'information que vous recevez. Et là, vous traitez l'information de manière rationnelle. N'est-ce pas? Et ça, c'est le grand problème actuellement chez nous. Et c'est pourquoi nous sommes obligés, alors, de donner des informations, informer réellement les citoyens. De toute façon, je le fais à travers mes directs, informer. Je ne cherche pas autre chose, n'est-ce pas? Je cherche seulement à informer le Guinéen. Je vais voir la Guinée demain, une Guinée demain, avec sa structure politique solide et consolidée. Une Guinée, la stabilité, une Guinée où les citoyens, en fait, une Guinée dans laquelle, disons, les conditions de vie des citoyens de dignité totalement améliorées. C'est le but, cher compatriotes, n'est-ce pas? Très bien. Alors, donc, il y a ce problème de traitement des informations. Alors, on a le pouvoir qui désinforme, on a le président désinforme, les ministres désinforment, certains leaders politiques désinforment, comme ce discours de Lansana Kouyaté hier, n'est-ce pas? Très bien, cher compatriotes. Alors, moi, je cherche à informer réellement. Et voilà ce que je suis en train de faire. N'est-ce pas? Alors, je dis la démocratie parce que tout tourne autour de là. Vous avez écouté Mamadi Doumbouya à New York, n'est-ce pas? Pendant l'Assemblée générale des Nations Unies. Mamadi Doumbouya était clair, il n'est pas le seul. On entend ce même discours de la part des panafricanistes et tant d'autres, vous voyez. Et surtout, une bonne partie de la jeunesse actuelle, la génération actuelle, c'est décevant. Les gens, la génération actuelle, une bonne partie, je dirais même la majorité, qui ne réfléchit pas beaucoup. Ça, c'est vrai. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? C'est-à-dire Mamadi Doumbouya qui dit que, écoutez, la démocratie occidentale ne nous convient pas, n'est-ce pas? Cette démocratie occidentale ne nous convient pas, ne tient pas compte de nos problèmes, n'est-ce pas? Ce qui est un gros mensonge. Alors, une personne normale, donc rationnelle, écoutera ce discours, l'écoutera réellement. Quand je dis écouter, c'est-à-dire vous gardez tous les silences, vous écoutez la personne. Que la personne sente, l'interlocuteur, sache que effectivement vous l'écoutez. N'est-ce pas? Et après, bon voilà, vous jugez vous-même. Est-ce vrai? Est-ce possible? Est-ce normal? C'est cela, cher compatriotes. N'est-ce pas? Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que quand je vois la génération actuelle, beaucoup en Afrique, pas seulement en Guinée, qui soutiennent Poutine, s'il vous plaît. Oui, ça, c'est manque de réflexion. Soutenir Poutine. La politique de Poutine en disant bon, Poutine est le seul capable de faire face donc disons aux Américains ou etc., etc.
n'est-ce pas? C'est quand même extraordinaire. C'est une faiblesse, c'est de l'ignorance totale. Parce que Poutine est une faiblesse face aux autres. Très bien. Voilà, donc je dis, la démocratie, il n'existe pas la démocratie occidentale, il n'existe pas la démocratie, je dirais, anglaise, ou ghanéenne, ou je dirais indonésienne, ou française, ou allemande, ou espagnole. Il y a la démocratie tout court. La démocratie, comme définition, je ne vais pas compliquer les choses, j'utilise les termes clairs pour que je sois bien compris. La démocratie, en fait, c'est, disons, le pouvoir du peuple. N'est-ce pas? Le pouvoir des citoyens. Le pouvoir, en fait, le peuple, les citoyens sont souverains. Seuls les citoyens élisent leurs gouvernants. Et ces gouvernants élus sont responsables de leurs actes face à ces citoyens. C'est ça la démocratie. Laissons tout ça, la démocratie est née en Grèce, ainsi de suite. Non, prenons ce point, ce dénominateur commun, c'est ça. La démocratie, c'est-à-dire le peuple est souverain. C'est le peuple qui élit en fait ses citoyens, plutôt ses gouvernants. N'est-ce pas? Très bien, cher commentaire. Très bien, alors voilà, donc vous avez vu, la démocratie, ça, elle est comme ça partout. Que ce soit maintenant en Corée du Sud, que ce soit au Japon, disons, en Indonésie, au Ghana, au Sénégal ou ailleurs, c'est cela la démocratie. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, il est maintenant question du fonctionnement de cette démocratie. Comment fonctionne la démocratie ou comment fonctionne un gouvernement démocratique. Et c'est là il y a les différences, qui ne signifient pas que la différence, qui ne signifie pas que, bon, si tel pays a choisi un tel fonctionnement de son gouvernement démocratique, bon voilà, c'est une autre démocratie. Non. Je viens de dire, donner le dénominateur commun de la démocratie. Maintenant, dans un pays démocratique, un pays qui a opté pour la démocratie, pour cette forme de gouvernance, peut maintenant choisir une forme, en fait, disons une forme ou un mode de fonctionnement de sa démocratie. Ou de la démocratie. N'est-ce pas? Parce qu'il y a, disons, plusieurs systèmes, pour ne citer que 3, n'est-ce pas? Le système présidentialiste, par exemple, n'est-ce pas? Le système parlementaire, le système, disons, mix parlementaire présidentialiste. Donc, ce sont 3 éléments, 3 systèmes, disons, qui sont comme une sorte, disons, je dirais, de colonne vertébrale pour, disons, la démocratie dans beaucoup de pays. Donc, à partir de là, chaque pays on a le choix, disons, de choisir un système de fonctionnement. La France choisit un système de fonctionnement qui n'est sûrement pas, disons, le même, disons, système de fonctionnement aux États-Unis, en Angleterre, au Ghana, etc., etc. Personne n'est obligé, on n'est pas obligé en Guinée par exemple, on ne nous oblige pas, par exemple, étant dans la démocratie, nous imposant un système, donc, disons, démocratique, non. Vous comprenez, cher compteur guinéen? Voilà. Donc, je dis bien, il y a le système présidentialiste, il y a le système parlementaire et le système mix parlementaire présidentialiste. Voilà, cher compteur guinéen. Donc, je dis bien, le mode de fonctionnement tourne autour, donc, de ces systèmes-là. N'est-ce pas? En étant dans la démocratie déjà, en ayant accepté que la démocratie, dans mon pays, le peuple est souverain, qui élit ses gouvernants à travers les urnes dans un système politique solide et consolidé, transparent. N'est-ce pas? Très bien, cher compatriotes. Voilà. Ça, vous comprendrez après que je suis en train de répondre à ceux-là qui parlent de la démocratie occidentale, qui ne peut pas s'adapter, disons, en Afrique ou en Guinée. Pour dire tout simplement que ça, c'est de la désinformation, c'est du mensonge. Très bien. Alors, pourquoi choisir un mode de fonctionnement démocratique? N'est-ce pas? Et ça aussi, c'est toujours en fonction des problèmes dans son pays. C'est pour résoudre les problèmes du pays. N'est-ce pas? Vous avez opté pour la démocratie en disant, bon, écoutez, nous ici, les dirigeants sont élus. Vous passez par les urnes, d'accord. Il y a beaucoup de problèmes, mais comment résoudre ces problèmes-là? Parce qu'il ne suffit pas seulement de voter les dirigeants. N'est-ce pas? Il y a des problèmes à résoudre. Beaucoup de problèmes à résoudre. On a des objectifs communs qu'il faut résoudre. C'est difficile, n'est-ce pas? Comment travailler, disons, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là sans difficulté?
Et là, on essaie de voir les systèmes démocratiques. Soit on se dit, écoutez, le système présidentiel pourrait bien aller avec nous pour résoudre nos problèmes. Oh non, le système parlementaire serait beaucoup mieux. Oh non, le système mixte parlementaire présidentiel serait, par exemple, mieux pour résoudre nos problèmes. Des problèmes, comme je le dis, par exemple, un président de la République qui peut devenir dictateur. Comment éviter cela étant dans la démocratie? Parce qu'on a vu des pays qui ont commencé l'ouverture démocratique, tout va bien au départ, mais après quelques temps, on a le président qui devient démon, qui devient dictateur. Comment éviter cela? Et c'est là, il faut choisir les systèmes démocratiques, les systèmes de gouvernement démocratique. On a vu Alpha Condé, par exemple, qui a été élu, ce monsieur qui a tant chanté pendant 40 ans dans la démocratie, parlant de la démocratie, il est élu. N'est-ce pas? Disons qu'il est élu, il est venu. N'est-ce pas? Quelque temps après, qu'est-ce qui s'est-il passé? Voilà, il veut en fait une constitution sur mesure pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Vous avez vu? C'est parce que tout simplement, il y a un problème d'application claire de la démocratie. Sinon, Alpha Condé ne se serait pas permis. Et c'est pourquoi ces pays européens, alors, ils ne sont pas rien n'est en fait sorcier. Ce qu'ils font actuellement, nous pouvons aussi, nous Africains, le faire aussi. N'est-ce pas? Ce qui se passe en Guinée, par exemple, on se dit, mais écoutez, Alpha Condé, mais comment est possible que ce monsieur qui a fait 40 ans opposant, se battant pour la démocratie, luttant contre tout président qui tente de personnaliser les constitutions, comment se fait-il? Comment a-t-il pu, lui, n'est-ce pas, se comporter ainsi? Et nous, Guinéens, nous réfléchissons, n'est-ce pas? Par exemple, en élaborant notre constitution, nous nous battons en réfléchissant à travers de vrais débats, trouver un système démocratique, je dis bien démocratique, pour pouvoir éviter de tels problèmes dans le futur. N'est-ce pas? Et c'est ça. Et c'est ce que les Européens font. D'autres pays, c'est cela. Il y a des problèmes, ce qui se passe en Guinée. Ça se passe également dans beaucoup de pays européens. Par exemple, en Amérique latine. Aujourd'hui, l'Amérique latine, je peux dire que tous les pays sont démocratiques. Mais cela se passe à un moment donné où les présidents, à un moment donné, alors ils ont, en fait, il y a cette apparence démocratique. Quelques temps après, dictateur. On a vu ça en Amérique latine. Mais l'affaire est résolue. C'est résolu parce que finalement, ils se sont dit, problème après problème, ils ont réfléchi. Bon, écoutez, élaborons des systèmes, n'est-ce pas, ou optons pour un tel fonctionnement démocratique pour pouvoir finalement, disons, ne plus revoir les mêmes problèmes. N'est-ce pas, cher compteur guinéen? N'est-ce pas? Très bien. Alors, quand je prends le système présidentialiste, je suis en train de définir effectivement ce que cela signifie. Alors, c'est le présidentialisme. Là, il est question d'un seul chef exécutif. Un président de la République, par exemple, le chef de l'État, il est le seul. Il ne partage pas ce pouvoir avec un autre chef exécutif, tel que le Premier ministre. Non. Il est le seul, en fait, habilité, effectivement, à exercer ce pouvoir de chef de l'État. Il ne partage pas ça avec un autre chef d'exécutif, tel qu'un Premier ministre. Non. Il partage le pouvoir avec l'Assemblée nationale, oui. Je dis bien, il partage le pouvoir avec l'Assemblée nationale. Mais son pouvoir exécutif, là, il est le seul à l'exercer. Et il est obligé, le chef de l'exécutif, ce chef de l'État, obligé de respecter les décisions des juges, le pouvoir judiciaire. Ça, c'est le présidentialisme. Alors, l'exemple frappant, typique du présidentialisme, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a le présidentialisme. N'est-ce pas? Il n'y a pas... on a le président des États-Unis, il est le seul à exercer, il est le seul au niveau du pouvoir exécutif qui ne partage pas avec un autre pouvoir, un autre, en fait, chef exécutif. Non. N'est-ce pas? Mais c'est qu'aux États-Unis, pour éviter, c'est pourquoi il dit que nous, les êtres humains, Dieu nous a pas donné la tête pour rien. N'est-ce pas? Nous devons réfléchir. Dieu a mis tout, c'est-à-dire tout est ordonné dans l'organisme comme dans la nature, tout est organisé. Nous utilisons, nous réfléchissons. Aux États-Unis, ils ont dit, bon écoutez, nous optons pour le système présidentialiste, le président, voilà, il est le seul, en fait, il est le chef de l'État, n'est-ce pas, le seul qui, en fait, au niveau du pouvoir exécutif. Mais ils ont dit, attention, les penseurs, les Américains, ils ont dit, mais attention, alors si nous lui donnons beaucoup de pouvoir, nous disons qu'il est le seul à exercer, disons, ce pouvoir exécutif, il pourrait déraper, il pourrait aller au-delà de son droit, au-delà de ses privilèges.
n'est-ce pas? Et il y a une création, effectivement, d'autres institutions, n'est-ce pas? Donc, il y a l'institution, la présidence, il y a, par exemple, le Congrès, vous comprenez, aux États-Unis, le Congrès qui est composé, en fait, de la Chambre des représentants et du Sénat. Donc, nous avons la présidence, il y a le Congrès, et ensuite, il y a, disons, le tribunal suprême aux États-Unis. Et là, le Congrès est très puissant, a un pouvoir très fort. Il partage le pouvoir avec le président, le chef, voilà, le chef de l'État. Tout ça, vous comprenez, pour pouvoir, il faut créer d'autres en fait institutions pour pouvoir limiter le pouvoir, disons, limiter ou contrôler en fait la présidence. C'est très important. Et même si vous prenez la forme d'élection aux États-Unis, le président, il n'est pas élu directement, disons, par les citoyens. Indirectement par les citoyens à travers les collèges qu'on appelle là-bas les collèges électoraux. Vous vous rappelez, on dit souvent, c'est compliqué, le système choisi par les Américains est si compliqué, vous comprenez. Alors, le président n'est pas élu directement, mais indirectement par, en fait, les citoyens à travers les collèges électoraux. Vous voyez, les États-Unis optent pour le système présidentialiste. Je crois que vous avez la conclusion dans la tête, vous savez là où je vais. N'est-ce pas? Nous avons la démocratie, le pouvoir appartient aux citoyens, c'est le citoyen qui élit son chef, n'est-ce pas? Mais dans cette démocratie, il faut résoudre les problèmes, n'est-ce pas? Et là, vous optez, vous optez pour un système de gouvernement démocratique pour pouvoir résoudre vos problèmes. Ça n'a absolument rien à voir avec le blanc ou avec l'Occident. Non, ils ont choisi parce qu'ils se sont dit, bon écoutez, avec ce système, nous pouvons résoudre nos problèmes. N'est-ce pas? Beaucoup de problèmes, il y a un problème de pauvreté, peut aller comme ça. N'est-ce pas? Problème, disons, lié, par exemple, à l'environnement. Problème politique, comme je viens de le dire, concernant le président, qui ne doit pas en fait aller au-delà, disons, de son droit, de ses privilèges. Assez de problèmes. Problèmes de salaire, problèmes de travail, problèmes de chômage, tout ça. Et on dit, on va choisir un tel système, le système présidentialiste. N'est-ce pas, chers compatriotes? Voilà, donc ça, c'est le système présidentialiste. On va voir un autre système que je viens de citer, pour lequel un pays, la Guinée par exemple, peut opter, n'est-ce pas? Ou n'importe quel pays opter, on n'est pas obligé de dire, bon, les Américains, ils ont le système présidentialiste, nous aussi, nous allons le faire. Non. Mais ce que nous devons faire, c'est d'abord accepter en Guinée, que le président soit élu, que les gouvernants soient élus. Ça, c'est le point commun, c'est le point fondamental. N'est-ce pas? Alors, il y a le système, j'appellerai parlementaire. Alors, dans le système parlementaire, également, c'est une autre option dans la démocratie pour pouvoir résoudre vos problèmes. C'est vrai. Alors, là, il est question, disons, d'un pouvoir du Parlement, des députés en fait. Ici, on ne parle pas d'un chef d'État, disons, a priori, on parlera par exemple d'un chef de gouvernement, disons appelé dans d'autres pays le Premier ministre, n'est-ce pas? Chef de gouvernement ou Premier ministre. Alors lui, il a un peu comme le rôle en fait du président des États-Unis. Dans le régime parlementaire, il est le chef de gouvernement, il prend des décisions importantes, il est responsable de beaucoup de choses, disons, concernant la gouvernance du pays. N'est-ce pas? Mais ce Premier ministre, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, il n'est pas le chef d'État. Dans ces pays en question, je cite un exemple, par exemple l'Espagne ou l'Angleterre, hein, ou même la Belgique, il y a un chef d'État. Mais ce chef d'État ne joue pas un rôle, ne fait rien de politique, ne prend aucune décision politique. Je dirais qu'il a un rôle, comment je peux appeler ça, purement symbolique. N'est-ce pas? Il est en fait, je dirais, le symbole de l'unité, disons, de la nation. Je prends par exemple l'Espagne, il y a le roi. Le roi, il est en fait le chef de l'État. Mais il ne prend jamais de décisions politiques. Les décisions politiques, c'est en fait, je dirais, le rôle où ça concerne, disons, le chef de gouvernement. N'est-ce pas? Voilà. Et le roi, il est le symbole de l'unité, en fait. Donc, sa présence est nécessaire.
Je prends l'Angleterre, c'est la même chose. En Belgique également, on a un Premier ministre, mais écoutez, mais aussi un chef d'État qui ne fait pas de la politique. N'est-ce pas? Vous comprenez cela, cher Guinée. Voilà. Donc, je prends l'Espagne, par exemple. L'Espagne, par exemple, a choisi ce mode de fonctionnement démocratique, de gouvernement démocratique, en fonction de ses problèmes. Parce que, disons, en Espagne, il y a, par exemple, le royaume. À un moment donné, c'était seulement le roi qui faisait tout, qui faisait la politique, qui représentait également, qui était aussi, disons, l'élément symbolique de la nation espagnole. N'est-ce pas? Mais comme je dis toujours que la démocratie, elle est purement, disons, c'est purement naturel, n'est-ce pas? La démocratie est la meilleure, c'est-à-dire, c'est la gouvernance naturelle s'il faut. Alors, on ne pense pas de la même façon, on ne voit pas les choses de la même façon. Alors, il est un peu difficile que une population, un pays de plus de 40 millions, 50, 60 millions d'habitants, alors se voit tout simplement imposer des idées d'une seule personne, d'un roi. N'est-ce pas? Au départ, peut-être ça marche, mais après, ça ne va plus. Parce que, bon, écoutez, une seule personne ne peut pas imposer sa vue à tout le monde. N'est-ce pas? Et finalement, en Espagne, on a vu ce grand changement. Il faut donc cumuler, c'est-à-dire, bon, écoutez, le royaume reste, mais qui joue un rôle symbolique, et le côté politique, décisionnel, tout ça politique, voilà, ça appartient, c'est du côté, en fait, des politiciens. N'est-ce pas? Donc, en fonction des problèmes du pays, vous voyez, l'Espagne a opté pour le système parlementaire, qui combine en fait les deux. C'est-à-dire, on ne dit pas, le royaume a dégagé, comme en France par exemple, la France a mis fin donc au pouvoir du royaume, voilà. Mais en Espagne, ils ont dit, bon écoutez, le royaume, vous peut rester, mais écoutez, bon voilà, nous limitons vos pouvoirs. N'est-ce pas? En fonction des problèmes du pays. N'est-ce pas? Est-ce qu'ici, on va dire, bon écoutez, l'Espagne a fait ceci, la Guinée va imposer ça chez nous? Mais jamais, ça n'a rien à voir avec les problèmes du pays. L'Espagne a opté pour le système parlementaire en fonction pour pouvoir gérer ce problème du royaume également et résoudre les problèmes du pays. En Guinée, avons-nous besoin de cela? Non. On a d'autres façons, on a d'autres problèmes, par exemple, autour, disons, desquels on peut également opter un système, par exemple, démocratique. Et si je prends par exemple chez nous, il y a cet phénomène palpable, il y a l'existence de cette religion, n'est-ce pas? La religion musulmane, il ne faut pas tourner de peau, c'est ça, la religion musulmane, il y a ce phénomène social, la polygamie et tout ça. Nous aussi, à partir de là, toujours étant démocratique, n'est-ce pas, c'est-à-dire le peuple est souverain, opter pour un système pour pouvoir gérer ces situations, ces faits sociaux. Qu'on ne dise pas, non, écoutez, vous nous imposez votre démocratie. Non, mais c'est pas vrai. Il y a la démocratie qui est commun partout, n'est-ce pas, qui a en fait un fond commun partout, mais également les problèmes, en fonction des problèmes, nous optons pour un système de gouvernement démocratique. N'est-ce pas? Très bien. Alors, sur ce côté, j'ai cité des pays comme l'Espagne, l'Angleterre, la Belgique, etc., la Hollande également. N'est-ce pas? Très bien. Et même le Japon. Ensuite, il y a le système parlementaire, hein, je citais le troisième système, le système parlementaire, c'est un système mixte parlementaire et en fait présidentialiste. En fait, c'est un système politique dualiste, n'est-ce pas? On a deux exécutifs. Alors l'exemple frappant ici, c'est l'exemple ici clair, typique, c'est la France. N'est-ce pas? La France est un système mixte parlementaire, je dirais présidentialiste. Alors, ça signifie quoi? Alors, on a effectivement un président, on a un chef d'État, n'est-ce pas? On a un chef d'État, mais qui souvent partage ce pouvoir exécutif avec un autre pouvoir exécutif. En fait, avec un autre chef exécutif, c'est-à-dire le Premier ministre, par exemple. On a vu, par exemple, en France, c'est pas Stankevin, dans les années 80, François Mitterrand et Jacques Chirac. François Mitterrand, chef de l'État, et Jacques Chirac, un Premier ministre très puissant. N'est-ce pas? Très bien. Donc, ça, c'est un exemple. Et là aussi, si les Français ont choisi ce système électoral, ce système de gouvernement démocratique, c'est en fonction des problèmes du pays. Parce qu'ils se disent que ce sera plus facile de gérer les problèmes du pays. Ce sera plus facile, effectivement, de résoudre les problèmes du pays. On ne va pas imposer ce système dualiste. Disons, les Européens ne vont pas dire, bon, écoutez, nous vous imposons le système électoraliste, disons, dualiste en Guinée ou dans un pays africain, mais jamais.
Et nous le savons tous, quand les Européens ont dit, bon écoutez, optez pour la démocratie, ce n'est pas pour que nous comportons comme ils le font, en votant par exemple les mariages gays, les mariages entre homosexuels, ou etc., etc. Non, ce n'est pas cela. Mais il dit, bon, élisez vos dirigeants. Optez pour un système politique sain, propre, transparent. C'est tout ce que les Européens ont demandé. Alors, les gens sont venus, les populistes sont venus, bon écoutez, ils veulent nous imposer en fait leur façon de gouverner. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Ils ne nous imposent pas cela. Hein? Nous devons d'abord donc opter pour un système démocratique. Ça, c'est très important. Ça veut dire un système propre de gouvernance. N'est-ce pas? Donc, vous avez donc le système parlementaire, disons, mixte, n'est-ce pas? En France, disons que les Français ont en fait choisi pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Voilà, qu'on ne dise pas, mais écoutez, la démocratie occidentale ne convient pas à nos problèmes, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pensez-vous que ça convenait également au départ, il y avait la démocratie également en Occident, par-ci, par-là, que, bon, écoutez, c'est parce qu'ils ont trouvé que, disons, on ne se limite pas seulement, ce n'est pas, c'est limité seulement au vote, ce n'est pas suffisant pour résoudre le problème. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.